Donc je reprends, Michael Villepou. Comment peut-on savoir quel est l'élément auquel on appartient? Je suppose que vous n'êtes pas comme les astrologues qui regardent dans le thème astral quelles sont les répartitions des planètes dans les signes. Alors pas du tout, même si c'est une approche qui existe, ce n'est pas celle que nous utilisons. Nous utilisons le test de Yves Requena et Marie Borel, qui permet en une quarantaine de questions de déterminer votre élément principal et la proportion des 4 autres éléments en vous. C'est donc bien, c'est bien l'astrologie chinoise dont on parle. C'est les 5 enfin, éléments l'astrologie, pas l'astrologie, les 5 éléments de la Chine. Enfin, de la médecine traditionnelle chinoise, voilà, absolument. Oui, absolument. Il y a aussi une autre manière de travailler sur les éléments pour sentir quel est notre élément profond, essentiel. C'est une mise en situation qui vous fait vous plonger dans l'énergie de chaque élément. Oui. Nous avons un petit document, je peux vous montrer si vous voulez. Oui, s'il vous plaît, oui, mise en situation, oui. Donc, nous travaillons avec un document comme celui-là qui reprend les 5 éléments avec leurs couleurs. Donc vous avez une description comme ce qui est indiqué pour le feu, là un petit peu plus précis en termes d'énergie, en termes de forme, en termes d'organes, en termes de viscères, en termes de saveurs. C'est assez précis dans la médecine chinoise. Nous, on a extirpé le côté caractérologie. Donc il y a aussi une liste de qualités qui s'exprime d'une manière équilibrée ou insuffisante ou excessive. Et la personne, en visitant ces 5 éléments, elle se détermine elle-même. La personne va sentir dans quel élément elle se reconnaît le plus. Voilà, c'est une autre méthode. Exactement. Donc c'est vraiment la méthode de coaching où la réponse vient de la personne elle-même et elle dit « Ah, bah, en ce moment dans ma vie, moi je me sens plutôt, par exemple, dans l'élément feu. » Ce qui veut dire que ça peut changer éventuellement. Ça peut changer. Au cours d'une vie, ça peut changer. Le sentiment de... Alors, nous avons en général un élément profond qui correspond à notre nature et en même temps, selon les périodes de la vie, selon ce qui est important comme projet, nous mettons en avant un élément ou un autre. Donc nous pouvons, le test dont je vous parlais peut donner des résultats sensiblement différents selon que j'ai investi beaucoup dans rencontrer de nouvelles personnes ou au contraire mettre de l'ordre dans ma vie. Voilà, oui. Donc là, il y a des variations cycliques, enfin peut-être pas cycliques, mais... Cycliques parce que finalement, les 5 éléments correspondent au cycle des saisons. Ah, quand même. Le bois correspond au printemps, le feu correspond à l'été, le métal correspond à l'automne et l'eau à l'hiver. Et l'élément terre est l'élément d'intersaison. Entre chacune des 4 saisons, il y a quasiment 3 semaines où on revient dans la terre avant de passer à la saison Donc le suivante. terre, on le trouve partout, la terre. On trouve entre chaque élément, on retrouve la terre. Absolument. Donc c'est vraiment l'élément stabilisateur, répartiteur. Et ça, c'est dans la médecine chinoise qu'on dit ça ou c'est quelque chose qui a été... dans la médecine chinoise. Ah bon, je ne connaissais pas cette idée. Là, en ce moment, nous sommes dans la période du métal. Donc le métal, que ce soit dans la nature ou que ce soit dans notre vie, c'est le moment de récolter. C'est le moment de moissonner. C'est le moment après avoir collecté toutes les informations, de prendre la décision et de s'engager dans une direction déterminée. C'est le moment de l'automne. C'est le moment de l'automne et on est en plein là-dedans. Et dans quelques jours, l'élément métal va tirer à sa fin. D'ailleurs, les dernières vendanges, c'est bientôt, donc ça correspond vraiment aux moissons. Ah oui, donc le métal, c'est pas vraiment l'automne, c'est la fin de l'été, vous voulez dire, c'est le début de l'automne. C'est la période des récoltes. C'est-à-dire parce que vous découpez le temps d'une manière un peu différente, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que l'hiver va commencer à la moitié de l'automne. Début novembre. Oui, c'est ça. Il faudrait peut-être préciser. Oui. Après avoir passé... c'est un découpage en 8 en quelque sorte. Une vingtaine, oui. Après avoir passé une vingtaine de jours dans l'élément terre, dès que les moissons seront terminées, nous plongerons dans l'élément eau qui correspond à l'eau et qui est plus une période d'intériorisation, de repli sur soi. Les relations deviennent plus au point du feu. Oui. Et moins extraverti comme durant l'été, c'est plus intime. Et donc ça vient se greffer sur l'élément de base. Enfin, pour la personne, la personne elle-même, elle est... greffer ou nuancer l'élément de base. Oui. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes les 5 éléments. Ah oui.
dans des proportions qui varient. Donc si nous sommes profondément terre, à chaque fois que nous ferons le test, ou à chaque fois que nous naviguerons entre les 5 éléments, on se reconnaîtra plutôt en priorité dans la terre, et en même temps il y a des éléments qui eux vont nous parler plus ou moins selon les périodes de notre vie. Donc à un certain moment, à n'importe quelle période, il y a des points communs entre tout le monde. Puisque tout le monde passe par la même période. On est tous marqués par l'automne actuellement. On est tous marqués par le début de l'automne. Oui. Et ça crée un lien commun par-delà la différence que nous avons par ailleurs de notre type central. Absolument, de la même manière que en hiver où les gens rentrent plus chez eux et sortent moins, les couleurs se font plus sombres. Et là, c'est un rapport avec ce que vous faites, ce qu'on est en train d'entendre là, ou ça n'a rien à voir? Alors là, c'est un achat que mon associé et sa femme ont fait et qui n'a pas forcément un rapport avec ce que l'on est en train de faire, ou en même temps, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et donc, pour récapituler, pour savoir quel est son élément, on passe le test, on répond aux questions, ou bien on se retrouve dans les listings que vous proposez, c'est ça? Vous passez le test, vous répondez aux questions, il sort un résultat, et ce résultat, nous apprécions, c'est vraiment la manière de coaching, de travailler là-dessus, quand vous l'expérimentez vraiment dans l'énergie d'une manière moins intellectuelle, pour vérifier que ce que donne la réponse pensée correspond également à une réponse ressentie. Donc vous venez nous voir lors, en général, d'un stage de 2 jours, et vous vérifiez que vous vous reconnaissez dans un élément, et ça correspond à ce que donne le test ou pas. Et si ça ne correspond pas à ce que donne le test, c'est intéressant, on se pose la question, comment ça se fait que tu sens que ta nature profonde, c'est par exemple la terre, et que le test dit que tu es métal. Donc on va travailler sur le caractère et la personnalité, sur le fait que la personne est très en rapport avec la mémoire, est très nourricière, et que peut-être elle offre quelque chose au monde extérieur de beaucoup plus froid, de beaucoup plus distant. Donc on va travailler sur comment ça se fait que tu n'exprimes pas véritablement qui tu es. Mais alors ces stages, qu'est-ce qui se passe pendant ces stages? La personne arrive avec elle connaît déjà son élément? Elle le connaît au début du stage. Elle a fait le test avant d'arriver au stage. Et le stage, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Le stage va lui permettre de travailler sur sa vie pour qu'elle devienne sublime. En tout cas, c'est le nom de nos stages qui s'appelle Oser définir une vie sublime. Et elle va faire toute une série d'exercices, 7 au total sur 2 jours. C'est des stages en groupe, évidemment. C'est 7 exercices qui vont l'aider à se connecter profondément à qui elle est et à exprimer davantage qui elle est et à aller vers une vie plus épanouissante. Vous regroupez pendant les stages les gens par éléments? Je ne sais pas, ou ils sont tous mélangés? Alors, les gens font le stage ensemble, et en même temps, quand il y a cette mise en situation pour se retrouver auprès d'un élément plus que les autres, les gens se regroupent auprès de l'élément qu'ils ont identifié. Oui. Donc c'est un moment intéressant de voir qu'on peut être très différent, on peut être grand et petit, on peut être un homme et une femme, et se retrouver dans une même énergie. Oui. Et alors finalement, quelle est la finalité de cette prise de conscience de son élément? Identifier sa nature profonde, se connecter à soi, et également identifier ce dont j'ai besoin dans l'un des 4 autres éléments pour me permettre d'aller au niveau du relationnel, ce que j'ai envie de voir. Ça peut être du relationnel, ça peut être du projet, ça peut être... souvent, nous sommes enfermés dans notre élément principal. Et les 4 autres éléments, finalement, sont autant de portes pour nous aider à grandir. Mais finalement, il y aurait 5 types d'humanité en tout et pour tout, en fait. Je préfère dire qu'il n'y en a qu'une avec des nuances de 5 ordres. D'accord. Il y a un type d'humanité, chaque être humain a les 5 éléments qui vivent en eux, mais ils vivent en eux à des degrés différents. Et donc, il y a des gens qui sont plus terre à terre, il y a des gens qui sont plus secs, il y a des gens qui partent dans tous les sens, qui sont extrêmement créatifs. Et au niveau relationnel, alors, il y a des combinaisons qui sont préconisées, qui sont favorables? Comme si moi je suis élément métal, je vais avec je sais pas quoi, avec quelqu'un de l'élément feu ou j'en sais rien. Pas spécialement, en tout cas, ce qui est important, c'est ce que dit le travail sur les éléments, c'est l'équilibre et l'harmonie. Donc il y a les combinaisons qui fonctionnent
Ce sont les combinaisons qui permettent de s'équilibrer et de fonctionner d'une manière harmonieuse. Il y en a qui se complaisent, un métal peut se complaire avec un feu qui va le contrôler, mais ça n'empêchera pas d'être bien avec le feu. Effectivement, on peut retrouver ces effets. Il sait à quoi s'attendre en fait, selon le métal. Oui, c'est ça. Je sais bien pour lui que le feu domine un peu la situation. Et voilà. Ou alors se rebeller vraiment contre le feu qui essaie de le contrôler, puisque c'est la nature des éléments. Vous êtes Jean-Pierre Bonnet? C'est ça. Oui, vous êtes deviné. Donc vous connaissez aussi bien le sujet que Michael Velpou. C'est le sujet. Oui, voilà. Donc cette information ne vous permet pas de... Vous ne branchez pas, enfin j'ai une question un peu idiote d'astrologue, mais vous ne branchez pas sur les cycles, ça ne vous donne pas... chaque élément n'a pas un mode de fonctionnement différent au niveau de son histoire, au niveau de ses dates, de son calendrier, enfin, ça n'a rien à voir. J'ai envie de vous dire qu'il en a probablement un, et en même temps nous ne travaillons pas dessus, voilà, en tout cas pour l'instant on l'utilise vraiment en mode coaching, donc pour aider une personne à progresser dans sa vie, à atteindre un objectif, pour se connecter à son identité profonde et pour identifier ce dont elle a besoin pour aller vers ce qu'elle veut. Après, je suis sûr que l'on pourrait travailler pendant une semaine entière sur les éléments et aborder ce dont... Et alors, est-ce que vous distinguez les hommes et les femmes dans votre système? Le système a le féminin et le masculin, et la ligne et le langue. Effectivement, il y a des, comme c'est lié à des méridiens, les éléments au départ aussi sont rattachés à des méridiens sur le corps. Il y a un côté du corps qui est féminin, un côté du corps qui est masculin, donc il y a des méridiens qui correspondent au féminin, des méridiens qui correspondent au masculin. Tout ça, on n'utilise pas parce que c'est la médecine traditionnelle. Oui. En revanche, effectivement, chaque élément est yin et yang. Et par exemple, là, on ne le voit pas sur ces affiches-là, mais dans les outils qu'on utilise avec nos participants, il y a plus de détails. Il y a des mots, et en fait, il y a une partie des mots qui est plutôt yin, une partie des mots qui est plutôt yang, oui. Donc plutôt féminine, plutôt masculine. Ce qui peut donner des indications sur le caractère de la personne. Donc il y a une façon féminine de vivre l'élément haut, une façon masculine, exactement. Et un vocabulaire qui est dit. Donc quand on propose ces fameux listings, il faut faire attention que c'est peut-être pas les mêmes mots qui valent pour... Donc vous ne présentez pas les mêmes listings à une femme et à un homme? Si, parce que dans le listing, il y a les deux. Oui, mais alors elle le sait, elle. Non, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des femmes qui vont être attirées par le côté yang de l'élément. Sans le savoir. Sans le savoir. Par contre, après, on peut leur dire que les qualités, qu'elles sont... Ça s'est arrêté? Non, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de recharger ma batterie suffisamment comme je l'avais branchée, etc. Alors, je vous propose qu'on continue là où il y a ma prise de courant. Oui. Puisque monsieur est là, ça ne va pas analyser le stand. On va juste là, à 10 mètres là, pour continuer la conversation. Bah, il y a Sandra, ouais. Sandra. Ouais, c'est mieux, voilà. Emmenez vos petits tabourets, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient très équipés là-bas. Ou debout? Debout, ça va? Si vous voulez debout, alors debout. C'est l'émotion qui vous revient après. L'émotion là, on en a fait. Alors, la bonne nouvelle. Vous faisiez comme Lilou, mais je n'avais pas compris que vous étiez avec Lilou. Non, moi je ne vais pas avec Lilou, mais je squatte Vous son... partagez un petit peu. Oui, je me suis entendu avec eux, disons. Mais Lilou, elle est en train de faire sa conférence. Pas de nous embêter, parce qu'elle n'est pas là. J'ai commencé à filmer la conférence. De toute façon, il y a d'autres personnes qui le filment. Mais c'est vrai que c'est une concurrente, effectivement. Mais on est... oui. C'est bien devant ça, parce que ça va... Oui. Le feu, Ah bah oui, j'ai pas fait exprès, oui. Avec Mickaël vous a expliqué comment c'est né. Ma femme est Shatsuki. Non, je crois qu'on a tout à reprendre à ce niveau-là, oui. Voilà, j'ai... Attendez une seconde, attendez, je vais vous dire...